Bonjour mesdames. Radio Rose. Radio Rose. Radio Rose. Pink Radio. Radio Rosada. Radio Rose. Radio Rose, la radio qui t'explose. Épisode 2, parlons relations. Épisode 2, nous allons parler des relations. Épisode 2, parlons relations. Aujourd'hui, on va vous parler des relations. On va parler des relations toxiques et des relations saines. Radio Rose. J'ai remarqué que dans mes relations avec les hommes, j'ai tendance à les materner et à être aux petits soins, quitte à me négliger moi, par exemple, à utiliser plus de temps pour m'occuper de lui que de m'occuper de moi. Complètement d'accord. Dans mes relations amoureuses, pareil que Ludivine, je fais la vaisselle, je fais à manger, je l'appelle tout le temps quand il est malade alors t'as pris tes cachets. Enfin, c'est un peu une charge mentale, même si on n'est pas mariés, donc c'est un peu... J'ai l'impression qu'on fait un taf d'assistante sociale quand on fait ça, quoi. Genre, donnez-nous un salaire, en fait, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas écrit infirmière, genre, vraiment, c'était... J'ai 17 ans. Je sors avec mon premier amour. Une fille dont je suis amoureuse depuis déjà 1 an et demi. Ma vie familiale est chaotique. Je trouve de la force dans cette relation. On se voit le plus souvent possible. On fait tout ensemble. On forme à la fois un duo d'amis, un couple et une famille, tout à la fois. Je ne vois plus que ça. Je porte de l'importance qu'à cette relation. Je m'éloigne de mes amis, puis n'arrive plus à en rencontrer. Je suis en constante attente qu'on soit ensemble. Je ne vois que ça. La dépendance affective est là. Au bout de 4 ans et demi, elle me quitte. Crise de panique. Je crois mourir. C'est plus tard que je me rends compte que je respire. Je suis un individu qui existe. J'ai une personnalité et des idées qui m'appartiennent. Je me fais des amis et j'apprends à relationner autrement. Je discute de jalousie, de relations toxiques et découvre le polyamour. Je deviens une personne indépendante. J'ai 15 ans et demi. Je fais mes premières soirées en faisant croire à ma mère que je vais en soirée pyjama. C'est là que je rencontre ce mec hyper beau et stylé, populaire dans cette ville. Bémol qui n'en est pas un à cette époque apparemment. Il a 4 ans de plus que moi, c'est-à-dire 20 ans. On se chope souvent lors de ces soirées. On se parle sur les réseaux sociaux. On se met ensemble. Il est extrêmement jaloux et me bloque chaque fois que j'ai une interaction avec un autre homme. C'est les montagnes russes tous les jours. Ça empire. Il devient de plus en plus méprisant et en même temps me dit qu'il m'aime. Il critique mon physique, mon style vestimentaire, ce que je dois poster ou non sur les réseaux sociaux. Il contrôle mon image. Il me fait croire que la jalousie est normale quand on aime. À cause de lui, je perds 10 kilos et je suis devenue moi-même jalouse et possessive. Il m'éloigne de mes amis. Heureusement, il me quitte et je rencontre quelqu'un d'autre qui m'aide. Mes amis m'aident énormément et c'est grâce à eux que je vais mieux. Alors, peux-tu nous donner un exemple d'une relation où tu te sentais libre d'être toi-même sans jugement ? Alors oui, avec ma meilleure amie, franchement, elle m'a vue dans toutes les circonstances, hein, franchement, faut se le dire. Et ce qui est bien, c'est que je peux tout lui dire, je peux tout lui raconter, etc., etc. Voilà. Du coup, une relation de ce type, je dirais que c'est celle que j'ai avec mes amis très proches. Ça va faire 4-5 ans que j'ai rencontré un petit groupe de gens avec qui je partage énormément de choses, surtout émotionnelles et tout, parce qu'on a un peu vécu les mêmes choses pendant les études et on s'est grave rapprochés en mode on a vécu des trucs durs et tout et ça nous a permis de nous lâcher un peu. On a un petit groupe en fait où on va parler des choses quand ça va pas. Du coup on va faire des énormes pavés où on va dire toute la tristesse qu'on ressent et il y aura toujours 1 ou 2 personnes du groupe qui vont venir en mode soutien, en mode écoute et tout et c'est plutôt chouette, voilà. Du coup, moi, c'est avec ma sœur. Enfin, au fil des années, on a construit une relation basée sur, justement, sur nos anciens traumatismes vécus durant l'enfance. Donc, je me sens pas jugée, je peux parler de tout. Et elle aussi, elle se sent confiance. Et on sait qu'on pourra compter l'une sur l'autre. Et donc, voilà.
C'est vraiment une relation où je me sens vraiment libre de dire ce que je veux et de faire ce que je veux. As-tu déjà vécu une situation où quelqu'un t'a soutenu dans un moment difficile et est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que ça s'est passé? Cette situation, je l'ai vue actuellement. Cette personne, c'est ma maman. Ça fait maintenant, je crois, 1 an que je ne travaille pas. J'ai vu chez mes parents. Elle m'a jamais jugée. Elle m'a toujours soutenue. Elle m'a dit que ça ira. C'est une femme très très croyante. Je suis vraiment fière de tomber sur elle parce que dans des conditions comme ça, en fait, une personne peut mener à être en dépression et tout, alors que moi, elle m'a beaucoup soutenue. À chaque fois, si ça va pas, en fait, elle me dit que ça ira. Puis voilà quoi. Peux-tu partager un souvenir où tu as senti que toi et quelqu'un d'autre aviez vraiment réussi à coopérer ou à travailler ensemble harmonieusement? Dans le cadre d'une relation polyamoureuse, j'ai mon partenaire qui était juste à côté de moi en train de pécho une autre personne et moi je profitais totalement de la soirée et il n'y avait aucune jalousie parce qu'on avait déjà mis en place un cadre qui permettait où on était d'accord pour ça et que ça nous dérangeait pas et qu'il n'y avait pas de jalousie parce qu'on était en confiance l'un une avec l'autre. Radio Rose. Ok, deuxième prise, celle-là c'est la bonne. Jeanne, Théo, Lulu, ce message il est pour vous. En à peine 2 années à vos côtés, vous êtes devenue la relation amicale la plus saine que j'ai jamais eue. En 23 ans d'existence, j'avais jamais eu de pote aussi drôle, aussi cool, aussi bienveillant que vous. Avec vous, je suis moi-même, avec mes qualités et mes défauts, mes états d'âme, mes réussites et mes échecs. Vous êtes là quand j'ai besoin d'une oreille attentive. Vous êtes là pour essayer de comprendre et de m'aider quand j'ai ces espèces de sautes d'humeur qui ont failli gâcher notre relation. Enfin purée, qu'est-ce que c'est cool de dormir tous les 4 dans la maison à Châtelus, même si Théo parle dans son sommeil. Qu'est-ce que c'est bon de partager des giga raclettes, même si Lulu il aime pas le fromage. Qu'est-ce que c'est drôle de faire un Cluedo quand Jeanne est mauvaise perdante. Et enfin, comment c'est plaisant de pouvoir tout se dire, d'être ridicule, d'avoir honte et d'en rire parce qu'on est les meilleurs copains. Je vous jure, c'est tellement excitant et apaisant de se dire qu'on va passer notre vie ensemble, évoluer et grandir tous les 4, même si on n'est plus dans la même ville maintenant. Bref, vous êtes le piment de ma vie. Merci pour tout. Et j'aurais jamais peur de vous le dire. Je vous aime fort. Bonjour papa. C'est le cœur serré que je te crée ce message. Papa, je sais que ton but n'a jamais été de me laisser. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Papa, cela fait maintenant 10 longues années que nous ne sommes pas vus. Je pense d'ailleurs que tu seras fière de la femme que je suis devenue. Papa, je me suis construite avec cette blessure d'abandon qui me hante chaque jour. J'ai beaucoup de mal à m'attacher à quelqu'un par peur qu'il m'abandonne comme toi. Papa, nous ne nous reverrons plus jamais, mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Bisous papa. Un message à la meilleure personne que j'ai pu découvrir dans ce monde. À toi, belle Fatoumata, par où commencer pour te décrire? Toi, Fatoumata, éclat de sourire, qui fait face au coup du destin avec bravoure, cœur et main. Ta joie de vivre, nul ne peut t'en priver. Elle éclaire tes jours, ton chemin gravé. Souris, Fatou, souris sans fin, la vie te sourira, c'est ton destin. Radio Rose. Radio Rose. Radio Rose. Pink Radio. Radio Rosada. Radio Rose. Radio Rose, la radio qui t'explose.